Et si l'église à laquelle vous apparteniez n'était pas simplement un bâtiment que vous visitiez une fois par semaine, ni un recoin paisible de spiritualité routinière, mais un mouvement si vibrant, si transformateur, que sa réputation ne pouvait être contenue dans les frontières de sa propre ville, et si sa foi devenait l'étincelle d'un réveil, son amour, l'aimant silencieux, attirant les cœurs sans un mot, et son espérance, le fondement inébranlable dans un monde marqué par l'instabilité, ce n'est ni un exercice hypothétique, ni le rêve exagéré d'un idéalisme religieux, c'est l'histoire bien réelle de l'église de Thessalonique. Une communauté de croyants née non pas dans la facilité ou le privilège, mais au cœur de la persécution, et qui pourtant est devenue un phare de foi dont l'influence a résonné à travers le monde antique, situé au cœur de l'Empire romain. Thessalonique n'était pas une ville parmi tant d'autres, c'était un carrefour culturel et commercial, florissant, établi sur la Via Egnatia. Cet axe routier stratégique qui reliait l'Est et l'Ouest de l'Empire, dans cette métropole saturée d'idolâtrie, de pluralisme religieux et de propagande impériale. L'Évangile a pris racine, non pas parce que les conditions étaient favorables, mais parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée dans des cœurs abandonnés à sa volonté, ne peut être contenue par les circonstances au milieu des temples, des marchés et des écoles philosophiques. Une nouvelle forme de communauté a discrètement vu le jour, non conforme au schéma du monde, mais transformée par le renouvellement de l'intelligence. Cf. Romains 12. Cette Église, fondée lors du second voyage missionnaire de l'apôtre Paul, n'est pas née dans la paix, mais dans le tumulte, comme le rapportent les Actes 17:19. Paul et Silas n'ont prêché que 3 sabbats dans la synagogue avant que l'opposition ne les contraigne à fuir. Pourtant, dans ce court laps de temps, le Saint-Esprit a allumé une flamme éternelle. Des conversions ont eu lieu. Des hommes et des femmes se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, et bien que leur premier pas dans la foi ait été accueilli par la résistance, ils n'ont pas reculé par peur, mais ont avancé avec audace. Paul, ayant quitté Thessalonique le cœur lourd et rempli d'inquiétude, écrivit plus tard à cette jeune église depuis Corinthe, vers l'an 50-51 AP. Cette lettre, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Première Épître aux Thessaloniciens, est l'un des premiers écrits du Nouveau Testament. Et bien qu'elle soit brève, elle déborde de gratitude, d'exhortation, de clarté théologique et d'une tendre sollicitude pastorale. Les premières paroles de Paul donnent le ton à tout ce qui va suivre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Un Thessalonicien. Il ne s'agit pas là de simples formules de politesse, mais d'expressions sincères de joie et d'affection profonde. L'apôtre ne se contente pas d'une éloge générale. Il se réjouit de votre œuvre de foi, votre travail d'amour et votre persévérance dans l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. V. 3. Une triade qui incarne l'essence même de la vie chrétienne. Pour Paul, ces vertus ne sont pas des qualités statiques, mais des forces dynamiques qui poussent la communauté à refléter le Christ au cœur de l'épreuve. Leur foi n'était pas théorique mais tangible dans leurs actions, leur amour n'était pas sentimental, mais s'exprimait dans un service sacrificiel. Leur espérance n'était pas une pensée utopique, mais une conviction profonde, enracinée dans le retour du Seigneur. Ce qui frappe dans l'exemple des Thessaloniciens, c'est que leur rayonnement ne venait ni d'un pouvoir politique, ni des richesses, ni des prestiges intellectuels, mais de l'authenticité de leur foi. Paul s'émerveille. La parole du Seigneur a retenti, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Un Thessalonicien. À l'image des cercles concentriques qui s'étendent sur l'eau, leur témoignage s'est propagé bien au-delà de leurs frontières, non par des campagnes officielles ou des récits embellis, mais par la puissance indéniable de vie transformée par la grâce. En renonçant aux idoles pour embrasser le Dieu vivant, ils ont fait une déclaration publique, contre-culturelle,
qui leur a coûté sur les plans social et économique, mais ils n'ont pas fléchi. Bien au contraire, ils sont devenus les imitateurs de nous et du Seigneur, recevant la parole au milieu de grandes tribulations. Avec la joie du Saint-Esprit, v. Luc 1c. L'Église de Thessalonique ne demeure pas un simple vestige du passé. Elle représente un modèle vivant de ce que l'Église peut encore être aujourd'hui, résiliente, rayonnante et enracinée dans l'Évangile. Ils n'ont pas seulement proclamé leur foi, ils l'ont incarnée, et ce faisant, ils sont devenus un exemple pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. v. c. Leur histoire ne nous invite pas seulement à admirer, mais à nous interroger. Et si nos églises ressemblaient à celle-ci, et si, à notre tour, nos vies faisaient résonner le message du Seigneur? Alors que nous entamons ce parcours à travers la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous ne lisons pas simplement des mots anciens, mais nous entrons dans une conversation sacrée entre un berger et son troupeau bien-aimé, entre le ciel et la terre, entre l'appel divin et la réponse humaine. À travers leur exemple, nous sommes conviés à redécouvrir une foi qui transforme les villes, une espérance qui résiste à l'épreuve, et un amour qui attire le monde non par le bruit, mais par une force tranquille, car dans un monde souvent divisé, distrait et désabusé, le témoignage de Thessalonique continue de résonner. L'Évangile agit non malgré l'adversité, mais bien souvent à cause d'elle. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Avant de plonger dans les exhortations et les encouragements tissés au cœur de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il est essentiel de prendre un pas de recul et de contempler l'homme derrière la plume, un homme dont la vie fut radicalement remodelée par la grâce, dont le nom même devint un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile qu'il avait autrefois cherché à détruire. Pour saisir l'urgence, la tendresse et la conviction qui imprègnent son écriture, il nous faut d'abord rencontrer Saul de Tarse, le persécuteur devenu Paul l'apôtre, un instrument par lequel Dieu allait transmettre non seulement une doctrine, mais un battement de cœur divin à l'Église naissante, née dans la ville cosmopolite de Tarse, en Cilicie, une province romaine située dans le sud-est de l'actuelle. Saul grandit à la croisée de multiples cultures et traditions. Il était citoyen romain de naissance, un privilège rare qui lui conférait des protections légales et un accès aux cercles sociaux les plus élevés, tout en étant un juif fervent, enraciné dans les traditions des pharisiens, formé sous la direction du célèbre rabbin Gamaliel, cf. Acts 22. San. Il alliait une brillante intelligence à un zèle religieux ardent, qui l'orienta, non pas vers la suite du Christ, mais contre lui, avec une détermination implacable. Il voyait dans le mouvement chrétien naissant non pas l'accomplissement des écritures hébraïques, mais une hérésie dangereuse, une menace pour la pureté de la foi d'Israël et l'autorité de la loi mosaïque. Ainsi, dans une ferveur mal orientée, Saul devint un traqueur de chrétiens. Il assista avec approbation au martyre d'Étienne. Acte 7, 58, 8. Et muni de lettres d'autorisation, il poursuivit les croyants jusqu'à Damas, résolu à éradiquer ce qu'il considérait comme un blasphème. Mais Dieu, dont la miséricorde s'infiltre jusque dans les cœurs les plus endurcis par la religion, rencontra Saul sur ce même chemin. Ce fut là, enveloppé d'une lumière plus éclatante que le soleil de midi et saisi par une voix venue du ciel, que Saul entendit les paroles qui allaient ébranler son univers et reconstruire son identité. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9. Si, à cet instant, il découvrit que celui qu'il combattait n'était pas une idée, ni une secte hérétique, mais le Christ vivant ressuscité, régnant, étendant la main pour le racheter lui aussi,
aveuglé physiquement mais éveillé spirituellement. Saul entra dans les ténèbres pour mieux s'approcher de la lumière, conduit par la main à Damas, puis baptisé par Ananias. Il reçut non seulement la vue, mais son appel. Le persécuteur devint prédicateur, le destructeur d'églises en devint le bâtisseur. Sous le nom de Paul, symbole d'humilité et de petitesse, il consacra désormais sa vie entière à annoncer l'évangile qu'il avait autrefois tenté de réduire au silence. Sa transformation n'est pas qu'un récit saisissant, elle est une fresque de la grâce divine, nous rappelant qu'aucun cœur, pas même celui d'un ennemi acharné de la foi, n'est hors de portée de la main rédemptrice de Dieu. Dès cette rencontre, la vie de Paul fut marquée par l'obéissance, la souffrance et une mission incessante. Son appel, clairement énoncé dans Acte 9. Shawu était le suivant. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Il traversa alors provinces et continents, non avec des armées ni des étendards, mais avec le message du Christ crucifié et ressuscité, naufrages, coups, emprisonnement. Trahison, rien ne put l'arrêter, car il avait vu le Seigneur. Et cette vision avait tout redéfini, en ses propres mots. Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Philippiens 3. Pas. Une déclaration qui imprégna chaque sermon qu'il prêcha, chaque église qu'il fonda, chaque lettre qu'il écrivit. Thessalonique fit son entrée dans le parcours de Paul lors de son second voyage missionnaire, tel que rapporté dans Acte 17, après avoir été honteusement maltraité à Philippe, battu et emprisonné sans procès, avec Silas, Paul poursuivit sa route le long de la Via Egnatia pour arriver dans cette grande ville macédonienne. Réputé pour son commerce florissant, sa position stratégique et sa population cosmopolite à Thessalonique. Selon sa coutume, il commença son ministère dans la synagogue, discutant avec les Juifs à partir des Écritures pendant 3 sabbats consécutifs, démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter, proclamant « Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ ». Acte 17. San. Les résultats furent étonnants. Plusieurs Juifs furent convaincus, ainsi qu'un grand nombre de Grecs, craignant Dieu, et plusieurs femmes, influant un signe précoce que l'Évangile brisait déjà les barrières sociales et ethniques. Mais là où l'Esprit agit, l'opposition surgit souvent, et ce fut le cas ici. Des chefs jaloux incitèrent une foule et traînèrent les croyants devant les autorités, les accusant de subversion, criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Acte 17. Luc. Ce qui se voulait une accusation devint en réalité un hommage au pouvoir de l'Évangile, car en vérité, des vies étaient bouleversées, ou plutôt redressées par la vérité du Christ. Face à cette hostilité croissante, Paul et Silas durent quitter Thessalonique de nuit, laissant derrière eux une église naissante, enfantée dans l'affliction et nourrie dans l'adversité. Bien qu'absent physiquement, Paul restait profondément uni à eux par le cœur. Inquiet pour leur foi, résistait-il toujours? La persécution avait-elle étouffé leur ferveur? Désireux de le savoir, il envoya Timothée leur rendre visite et rapporter des nouvelles, un rapport qui allait pousser Paul à écrire cette lettre que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Première aux Thessaloniciens, rédigée depuis Corinthe aux alentours de l'an 50-51. Cette épître est non seulement la plus ancienne lettre de Paul conservée, mais aussi l'un des premiers écrits du christianisme, nous ouvrant une fenêtre sur la vie, qu'est les luttes et les victoires d'une Église qui n'avait même pas 1 an d'existence. Mais cette lettre est bien plus qu'un document historique, elle est une réponse profondément pastorale. Les paroles de Paul sont empreintes d'une affection paternelle, d'une autorité apostolique et d'une urgence spirituelle. Il n'écrit pas en tant que théologien distant, mais comme un berger qui avait non seulement partagé l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, 1 Thessaloniciens 2. Le contexte de souffrance, la sienne, comme la leur confère un poids réel à chaque phrase, car ce sont des paroles forgées non dans les salles d'études, mais dans les cellules de prison, non dans le confort, mais dans la douleur, non dans la théorie, mais dans une foi vécue,
Comprendre le cheminement de Paul, de persécuteur à apôtre, de Damas à Thessalonique, est essentiel pour apprécier la profondeur et la sincérité de son message, car dans chaque exhortation qu'il donne, résonne l'écho de sa propre transformation. Dans chaque encouragement à tenir ferme, on perçoit les cicatrices qu'il porte pour Christ, et dans chaque appel à la sainteté et à l'espérance, on voit un homme qui a connu à la fois les abîmes du péché et les sommets de la grâce. Sa vie est, façonnée par la révélation et animée par la mission, nous pousse à nous interroger non seulement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous sommes prêts à endurer pour l'Évangile. Dans ce cadre, la lettre de Paul aux Thessaloniciens n'est pas simplement une correspondance ancienne, elle est un témoignage vivant, une feuille de route spirituelle pour une foi qui persévère, un rappel que Dieu prend plaisir à choisir l'improbable, à racheter les brisés et à bâtir son Église au moyen de vases entièrement livrés à sa volonté, alors que nous nous préparons à entrer dans le cœur même de son message. Nous le faisons en gardant en mémoire ce serviteur qui ne considérait rien comme précieux, si ce n'est d'achever sa course et d'accomplir la mission que le Seigneur Jésus lui avait confiée, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, CFE, Acts 20, HC. Et c'est dans cet esprit qu'il s'adresse désormais aux Thessaloniciens et à nous. Lorsque Paul ouvre sa lettre aux Thessaloniciens, son ton n'est ni formel ni distante, mais déborde de la chaleur d'un père spirituel profondément uni à ses enfants dans la foi. Ces paroles ne naissent ni d'un devoir froid, ni d'une routine vide, mais d'une véritable reconnaissance, nourrie par le souvenir et animée par une conscience profonde de ce que Dieu avait commencé à accomplir dans le cœur de ses croyants. Dans sa déclaration d'ouverture, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. 1 Thessaloniciens 1, 2 transparaît non seulement son affection, mais aussi sa posture théologique. L'action de grâce ne découle pas d'un simple élan émotionnel, mais d'une reconnaissance que tout fruit spirituel est l'œuvre de la grâce divine. Paul ne se contente pas de louer leur fidélité, il adore Dieu pour cela. Sachant que seul Dieu peut produire une telle transformation au cœur de l'opposition, dès les premiers versets, Paul tisse une trame de vertu qui constitue le fondement d'une communauté chrétienne florissante. Nous nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre persévérance dans l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père, 1 Thessaloniciens, San, ces vertus ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vivantes, chacune accompagnée de manifestations visibles. La foi ne reste pas confinée à des convictions privées. Elle produit des œuvres qui témoignent de son authenticité. L'amour ne se résume pas à un sentiment. Il pousse les croyants à œuvrer, souvent au prix d'eux-mêmes, pour le bien des autres. Et l'espérance n'est pas une attente floue, mais une ancre solide qui permet de persévérer, même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses. Cette triage, foi, amour. Espérance constitue l'ossature morale et spirituelle de l'Église thessalonicienne. Résonne dans d'autres écrits de Paul, cf. et Corinthians 13, Chesan, et devient ici la lentille à travers laquelle ils contemplent leur témoignage. Le contexte dans lequel cette communauté a vu le jour rend ses vertus d'autant plus remarquables. Thessalonique, carrefour, commercial animé, saturé de cultes impériaux et de pluralisme religieux, n'offrait pas un terrain propice à l'Évangile. Se détourner des idoles dans un tel environnement n'était pas une décision privée, mais une rupture publique, avec la vision dominante du monde, un choix courageux contre les normes religieuses, les attentes familiales et la sécurité sociale. Et pourtant, Paul s'émerveille. Il raconte comment vous vous êtes tourné vers Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, 1 Thessalonicien. Joe. Ce retournement n'était pas un simple changement d'orientation spirituelle, mais une révolution d'allégeance. Dans une société où les dieux étaient nombreux et locaux, adorer un Messie juif invisible et ressuscité, c'était s'exposer à l'isolement, à l'hostilité.
et à l'exclusion économique, mais les Thessaloniciens n'ont pas fléchi. Ils ne sont pas revenus en arrière. Ils ont tenu bon, parce que ce qu'ils avaient découvert dans l'Évangile n'était pas une idée, mais une personne, le Dieu vivant et véritable, dont l'Esprit leur avait communiqué puissance, conviction et joie, au cœur même de la souffrance. Et cette joie n'était pas superficielle. Paul leur rappelle qu'ils ont accueilli la parole, au milieu de grandes épreuves, avec la joie du Saint-Esprit, un Thessalonicien, un Luc. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme naïf, déconnecté de la douleur, mais d'une joie surnaturelle, enracinée dans la présence même de Dieu, une joie qui déroute le monde, car elle fleurit là, où elle ne devrait pas dans les cendres de la perte. Sous la pression de la persécution, dans l'ombre de la peur, les Thessaloniciens n'ont pas été épargnés par l'affliction. Ils ont été sanctifiés à travers elle, et l'Esprit leur a donné cette joie non pour fuir les difficultés, mais pour les traverser avec espérance. Ainsi, ils sont devenus imitateurs de Paul, et surtout du Christ lui-même, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Hébreux 12. Leur manière de vivre la souffrance devint un témoignage vivant de la vie de résurrection qui fait irruption dans un monde en déclin. L'émerveillement de Paul ne se limite pas à leur transformation intérieure. Il s'étend aussi à la résonance extérieure de leur foi. Il écrit « Stupéfait, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est répandue en tout lieu. » 1 Thessaloniciens 1. Les verbes grecs exexio, traduits par « retentir », évoquent l'image d'un son de trompette ou d'un écho puissant qui ne peut être contenu. Leur foi était devenue comme une proclamation divine, portée à travers villes, régions et cultures. Ce qui frappe, c'est que Paul n'attribue jamais cet impact à une stratégie humaine, à des ressources ou à une position sociale. Les Thessaloniciens n'avaient ni influence politique, ni richesse, ni pouvoir institutionnel. Leur seule tribune, c'était leur vie transformée. Et pourtant, l'Évangile irradiait d'eux, avec une telle intensité que d'autres, sans même les avoir rencontrés, furent fortifiés par leur exemple. Cette influence n'était pas accidentelle. Elle était le fruit d'une communauté qui n'avait pas simplement entendu la parole, mais l'avait reçue avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction, un Thessalonicien. Paul conçoit le ministère efficace de l'Évangile, non comme un art de la rhétorique ou de la persuasion, mais comme une rencontre spirituelle avec la vérité, une vérité qui saisit l'âme. Ce que les Thessaloniciens ont reçu n'était pas de l'enseignement seulement, mais de la révélation. Une révélation qui a façonné leur manière de vivre, d'aimer et de persévérer. Et Paul ajoute, « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, non parce qu'ils cherchaient l'influence, mais parce que leur obéissance au cœur de la souffrance portait un fruit impossible à ignorer. » Dans ce premier chapitre, nous assistons à la convergence de l'initiative divine et de la réponse humaine. Dieu les avait choisis. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. 1 Thessaloniciens 1, 4. Et cette élection n'était pas une spéculation théologique, mais une réalité visible dans leur transformation. Leur réception de l'Évangile, leur rejet des idoles, leur joie au sein des épreuves, leur impact missionnel, tout cela montrait qu'ils avaient été saisis par la grâce, et leur vie devenait alors l'incarnation même du message de l'Évangile, une prédication vivante, proclamée non seulement en parole, mais par leur témoignage. En concluant cette ouverture pleine d'éloges, Paul les ramène, et nous avec eux, à la perspective ultime de leur foi, l'espérance eschatologique. Ils attendent des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Yeshus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1. Child. Leur espérance ne se tourne pas seulement vers le passé, mais s'oriente vers l'avenir. Enracinée dans le retour du Christ ressuscité, cette attente n'est ni passive, ni animée par la peur, mais active, fidèle, marquée par l'assurance
que celui qui a été crucifié et relevé reviendra non pour condamner, mais pour sauver. La colère à venir n'est pas le dernier mot pour ceux qui sont en Christ, car ils ne sont pas destinés à la colère, mais au salut, un thème que Paul développera davantage. Plus tard, cf. 1 Thessalonicians 5, Jew, Einse. Ce premier chapitre n'est pas simplement une salutation, c'est une célébration de la grâce, une reconnaissance du fruit spirituel, et un appel à réfléchir à ce que signifie véritablement recevoir l'Évangile avec puissance. La foi des Thessaloniciens remet en question nos conceptions modernes du succès ecclésial et du discipulat. Dans un monde fasciné par l'apparence, les chiffres et l'influence, leur histoire nous rappelle que le témoignage authentique jaillit non de la force extérieure, mais de l'abandon intérieur à l'Esprit de Dieu. Ils étaient des gens ordinaires, devenus un modèle, parce qu'ils ont fait confiance à un Sauveur extraordinaire, et ce faisant, ils nous montrent ce qui arrive lorsque l'Évangile prend racine dans la réalité de la vie. Alors que nous poursuivons notre lecture de cette lettre, nous portons avec nous l'écho de leur exemple, la force des affirmations de Paul, et cette question qui vient doucement frapper à la porte de notre cœur. Si l'Évangile que nous avons reçu est bien le même que celui qu'ils ont embrassé, alors la transformation, la joie et l'impact ne devraient-ils pas aussi se manifester en nous? Et si tel est le cas, qu'est-ce que Dieu pourrait désirer faire résonner de nos vies vers le monde qui nous entoure? Le deuxième chapitre de Paul aux Thessaloniciens ne se présente pas comme un traité théologique détaché de toute émotion humaine, mais comme une fenêtre intime ouverte sur l'âme d'un homme façonné par la souffrance, sanctifié par l'appel, ému par un amour inlassable pour ce que Dieu lui avait confié. Ces paroles portent le poids d'une expérience vécue, non seulement comme apôtre, mais comme père spirituel dont le cœur saigne pour ses enfants dans la foi. Derrière chaque phrase résonne le fracas des portes de prison, les cris des foules hostiles, les marques laissées par la persécution et la certitude inébranlable que l'Évangile vaut tous les sacrifices. Lyre 1, Thessalonicians 2, c'est sentir battre le cœur du ministère, non comme une prestation ou un statut, mais comme un abandon de soi, une présence sacrificielle et une responsabilité divine, portée dans l'humilité et dans le feu sacré. Paul commence sur un ton à la fois défensif et affectueux, non par insécurité, mais parce qu'il mesure la force des accusations et la fragilité des nouveaux croyants sous la pression, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre venue chez vous n'a pas été sans résultat. 1 Thessaloniciens 2. Cette affirmation n'est ni vaniteuse, ni autosatisfaite. Elle est enracinée dans la validation divine. Paul sortait de Philippe, où lui et Silas avaient été outrageusement traités, battus, emprisonnés. Cf. Acts 16, 22-24. Et pourtant, loin de se replier dans le silence ou l'instinct de survie, ils entrèrent à Thessalonique avec une audace renouvelée. Leur plaie était encore fraîche lorsqu'ils reprirent la parole, mais ces blessures devenaient la preuve vivante que leur message ne reposait ni sur l'opportunisme, ni sur la manipulation, mais sur une conviction inébranlable. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. V. 1. Ce n'était pas simplement un acte de courage. C'était un acte d'adoration. Paul et ses compagnons voyaient la souffrance pour Christ non comme une anomalie à éviter, mais comme un honneur à recevoir, une communion aux souffrances de celui qui avait porté la croix avant eux. Leur audace n'était pas de la bravoure humaine, mais une résilience donnée par l'Esprit. Dans ce contexte spirituel, Paul dévoile le cœur de sa mission, non pas séduire par des flatteries, ni gagner de l'influence par la ruse, mais proclamer la vérité avec clarté, car ils avaient été approuvés par Dieu pour être chargés de l'Évangile. Visudez C. Ce dépôt était sacré. Il impliquait un poids, des larmes, et l'exigence que leur vie reflète la pureté du message annoncé. Ce n'est pas pour plaire aux hommes que nous parlons ainsi, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. V.
Dans un monde saturé de manipulation et d'autopromotion, hier comme aujourd'hui, les paroles de Paul tranchent avec une droiture saisissante. Ses motivations ne s'enracinent pas dans l'approbation humaine, mais dans la responsabilité devant Dieu. Il va plus loin encore dans la description de son ministère, non à travers des titres ou des diplômes, mais par des images qui remuent l'âme. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, v. 7-8. Paul brise ici tous les schémas culturels du pouvoir et de la distance. L'image de la mère allaitante évoque une vulnérabilité totale, une attention intime et un soin donné au prix de soi-même. Il ne se voit ni comme un chef dominateur, ni comme un orateur au-dessus des autres, mais comme quelqu'un qui a donné non seulement la vérité, mais son être tout entier. C'est là un ministère, dans toute sa profondeur rédemptrice non transactionnelle, mais incarnée, non une transmission de concepts, mais une démonstration vivante d'amour. Paul se souvient aussi de leur labeur jour et nuit pour n'être à la charge de personne, tout en annonçant l'évangile v. J.W. Son métier de fabricant de tentes n'était pas seulement une stratégie économique, c'était une déclaration théologique. Il incarnait un style de leadership serviteur qui refusait d'exploiter ou de monnayer le ministère. Dans un monde gréco-romain où les philosophes itinérants vivaient souvent du mécénat, flattant leurs auditeurs, le refus de Paul de tirer profit de ses auditeurs était profondément contre-culturel. Sa propre vie devenait une prédication de sainteté, de droiture et d'irréprochabilité. V. Serve. Ses vertus n'étaient pas simplement personnelles, elles étaient le sceau public de l'authenticité de son message. Puis, il change d'image. De la tendresse maternelle à la formation paternelle, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. V. 11-12. À l'affection de la mère s'ajoute maintenant la force visionnaire du père. Un bon père ne se contente pas de consoler, il appelle à grandir. Il n'affirme pas seulement, il exhorte. L'accompagnement pastoral de Paul n'est donc pas de la sentimentalité douce, mais une formation passionnée, enracinée dans la vérité et orientée vers la sainteté. Son objectif n'est pas simplement de sécuriser des croyants, mais de les pousser vers la maturité, vers une vie à la hauteur de celui qui les a appelés à son royaume et à sa gloire. V. Serar. Mais tout en affirmant sa propre conduite, Paul ramène la lumière sur les Thessaloniciens eux-mêmes, s'émerveillant de la manière dont ils ont reçu la parole, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. V. Susan. Leur réception n'était pas passive, elle révélait une disposition du cœur, humble et réceptive. Les Thessaloniciens ont entendu, dans la voix de Paul, celle de Dieu non parce que Paul était divin, mais parce que l'Esprit témoignait à travers lui, et la preuve de cette réception ne fut pas une réaction émotionnelle passagère, mais une transformation durable, une foi vivante qui persévérait sous la pression, et cette pression était bien réelle. Paul reconnaît que, comme les églises de Judée, ces croyants souffraient de la part de leurs propres compatriotes. V. Césis. Cette souffrance, bien qu'amère, devenait aussi un héritage partagé, les reliant non seulement à Paul, mais à l'Église universelle, à ceux qui les avaient précédés, et à ceux qui suivraient. Ils ne plaisent point à Dieu. Ce sont des ennemis de tous les hommes, dit Paul des persécuteurs, cherchant à nous empêcher de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. V. 15-16. Ce sont là des paroles lourdes, qui révèlent l'intensité du combat spirituel attaché à l'annonce de l'Évangile. Mais Paul n'est ni découragé ni indifférent. Son désir de revoir les Thessaloniciens est profond. Orphelins de vous pour un temps, de visage mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour aller vous voir. V. Ch'ti. Le mot « orphelin » ici est fort. Il exprime non seulement l'absence physique, mais la douleur affective. Son attachement à cette jeune église n'est pas stratégique.
Mais sincère et paternel, il a tenté maintes fois de revenir. Mais Satan nous en a empêchés. Je bats. Reconnaissant ainsi la réalité concrète du combat spirituel, pourtant, son amour demeure inaltérable. Pour lui, le succès ne se mesure ni aux chiffres ni à l'influence, mais aux personnes. Quelle est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? N'est-ce pas vous, Joe? Le vrai fruit du ministère, aux yeux de Paul, ce sont des vies transformées qui se tiendront avec lui devant Christ. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre. Dès lors, n'est pas seulement une défense des actions de Paul, ni un souvenir sentimental d'un séjour passé. C'est un manifeste pour un ministère authentique et rempli de l'esprit. Il révèle une théologie incarnée dans la présence, validée par la souffrance, saturée d'amour, et animée par la destinée éternelle de ceux que l'on sert. Le cœur de Paul, blessé, mais audacieux, bat avec une urgence évangélique et une tendresse pastorale, et dans un monde où le ministère est si souvent mesuré à l'aune de la visibilité et du succès, son exemple nous ramène aux vrais critères, la sainteté, la sincérité, la paternité spirituelle, et la disposition à donner sa vie pour que d'autres vivent en Christ. À la lumière de la richesse de ce chapitre, posons-nous cette question, recevons-nous un tel ministère avec gratitude, et plus encore, sommes-nous prêts à l'incarner? Annonçons-nous l'Évangile avec notre vie autant qu'avec nos paroles? Nourrissons-nous avec compassion et exhortons-nous avec vérité? Sommes-nous enracinés dans l'approbation de Dieu plutôt que dans les applaudissements des hommes, pour ceux qui servent, comme pour ceux qui sont servis? Les paroles de Paul résonnent comme un appel sacré à vivre, aimer et conduire à la manière du Christ. Au milieu des épreuves qui s'enchaînaient et de l'opposition incessante qui menaçait d'éroder la jeune église de Thessalonique, une vérité remarquable s'est révélée, une vérité qui allait non seulement apporter consolation à l'apôtre Paul, mais aussi devenir un témoignage éclatant de la grâce soutenante de Dieu au cœur des tempêtes les plus violentes. Les croyants thessaloniciens, encore à l'aube de leur foi, ne se sont ni effondrés sous la pression, ni compromis face à la séduction du monde. Au contraire, ils ont tenu ferme dans la confession de leur espérance, démontrant une résilience spirituelle que seule l'épreuve peut forger. Paul, séparé d'eux et rongé d'inquiétude quant à leur sort, redoutait le pire non par doute envers la puissance de Dieu, mais par conscience aiguë de la malveillance constante de l'ennemi, ce lion rugissant qui cherche à dévorer. Cf. 1 Pierre 5. C'est donc mu par un amour pastoral profond et une urgence apostolique brûlante qu'il envoya Timothée, son fidèle collaborateur, à Thessalonique, non pas seulement comme porteur de salutations, mais comme messager d'assurance, chargé de discerner si leur foi avait résisté à l'épreuve. Dans 1 Thessalonians 3, Paul dévoile la vulnérabilité de son propre cœur. C'est pourquoi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que notre travail ne fût devenu inutile. Cette confession n'est pas un échec de foi, mais une ouverture sur la dimension humaine du ministère, le portrait d'un berger qui, bien que formé dans la souffrance, continue de porter le poids émotionnel de la responsabilité spirituelle. L'idée que Satan l'accusateur, le séducteur, le maître de l'érosion subtile ait pu s'infiltrer dans cette jeune communauté n'était pas une fiction. Paul les avait avertis. Même durant son court séjour, les épreuves viendraient, et elles ne seraient pas des interruptions étranges dans la vie chrétienne, mais bien des éléments attendus du discipulat. Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Saint Tusef leur avait-il rappelé, affirmant que la souffrance n'est pas le signe de l'absence de Dieu, mais bien souvent la marque de sa main qui affine, lorsque Timothée revint enfin, apportant la nouvelle que non seulement les Thessaloniciens avaient tenu bon, mais qu'ils s'étaient épanouis. Une marée de joie submergea l'anxiété de Paul. Leur fidélité devint le baume de sa lassitude.
la preuve que la semence de l'Évangile avait trouvé une terre féconde et porté du fruit malgré les ronces environnantes. Mais Timothée, revenu maintenant de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant nous revoir comme nous désirons aussi vous voir. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans toute notre détresse et nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet par votre foi. 1 Thessaloniciens 3. 6, 7. Ce qui frappe ici, c'est que leur foi devient à son tour un ministère envers Paul, lui qui avait tant souffert et travaillé pour leur croissance, reçoit maintenant, en retour, de quoi fortifier son esprit dans ses propres afflictions. Voilà le mystère et la beauté du corps de Christ. L'encouragement circule non seulement du maître vers le disciple, mais dans un édifice mutuel, où la joie de l'un devient la force de l'autre. La déclaration de Paul au verset 8 est l'une des plus chargées d'émotions de tous ses écrits. « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, ce n'est ni une figure de style, ni une simple expression de soulagement, c'est un battement théologique, vibrant de la réalité que la vie spirituelle est indissociablement liée à la fidélité relationnelle dans l'Église. » Pour Paul, voir les Thessaloniciens persévérer, malgré la souffrance, n'était pas seulement apaisant, c'était vivifiant. Cela ravivait son âme fatiguée, car cela témoignait que l'Évangile n'était ni étouffé par la peur, ni bloqué par l'hostilité. Leur endurance n'était pas simplement une survie, c'était une victoire. La preuve vivante que celui qui avait commencé en eux une œuvre bonne la menait bien à son accomplissement. Même sous pression. Cf. Philippiens 1, Luke. Mais Paul ne laisse pas cette joie se diluer dans une satisfaction passive, il la laisse plutôt éclore en un désir renouvelé d'édifier ce que Dieu avait déjà commencé. Nous prions nuit et jour avec une extrême ardeur de pouvoir vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. 1 Thessaloniciens 3. Il ne sous-entend pas ici que leur foi est déficiente. Mais comme toute réalité vivante, elle est appelée à grandir, à être nourrie, affermie, amenée à maturité. L'élan pastoral de Paul n'est jamais satisfait par la seule survie. Il aspire à les conduire vers l'abondance spirituelle, à voir leurs racines s'approfondir, leurs branches s'élargir. L'intensité de sa prière, qualifiée d'ardente et continue, reflète le cœur d'un homme qui mesure le succès, non en instant, mais en persévérance, non en présence, mais en transformation. Alors qu'il entre dans une bénédiction priante, Paul dévoile le contenu même de ce qu'il espère voir former en eux, non une orthodoxie froide, ni une simple conformité morale, mais un cœur élargi par l'amour divin, et une vie marquée par une intégrité irréprochable. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour, les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi nous le sommes envers vous, pour affermir vos cœurs, afin qu'ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, 1 Thessaloniciens 3, 12-13, cette prière révèle les deux axes essentiels de la formation chrétienne, un amour horizontal et une sainteté verticale. Pour Paul, la croissance spirituelle ne se mesure pas seulement par l'exactitude doctrinale, mais par un amour qui déborde au-delà des frontières du cercle immédiat, d'abord envers l'Église, puis envers le monde, et cet amour devient le socle de la sainteté, non comme une liste de règles, mais comme l'expression naturelle d'un cœur saisi et transformé par la présence du Christ. Le désir de Paul de les voir marcher dans la sainteté est indissociablement lié à l'horizon eschatologique du retour du Christ. Chaque exhortation, chaque intercession, chaque larme et chaque lettre est filtrée à travers la perspective de l'éternité. Il ne prie pas pour leur confort, mais pour leur préparation. Il ne cherche pas à les protéger de toute douleur, mais à les voir tenir debout, irréprochables, quand le Seigneur Jésus reviendra avec tous ses saints. ICI. Paul nous introduit dans la grande trame du récit rédempteur, où la persévérance présente nous prépare à la gloire future. Les épreuves qu'il traverse ne sont pas la fin de l'histoire. Elles font partie d'une sainte préparation pour ce jour où tout œil verra
et où tout cœur sera mis à nu devant le Seigneur de gloire. Cf. Apocalypse 1, 7, Romans 14. Cher, ainsi. Ce passage n'est pas seulement un rapport de soulagement pastoral, c'est un schéma de ce à quoi ressemble une Église qui persévère. Un évangile qui se prouve dans la vie de ceux qui souffrent avec espérance, et un ministère qui se réjouit non dans sa propre réussite, mais dans la fidélité des saints. C'est un rappel que la foi ne se forme pas dans la facilité, mais dans le feu de la tribulation, et que la joie, quand elle est enracinée en Christ, ne dépend jamais des circonstances, mais s'enracine dans l'Éternel. Et nous aussi, sommes appelés à examiner notre réponse face à l'épreuve. Sommes-nous débat, non seulement dans nos croyances, mais dans une foi qui se rend visible par la persévérance et l'amour. Nos vies, comme celles des Thessaloniciens, peuvent-elles apporter réconfort et joie à d'autres, même dans leur propre combat? Et prions-nous, à l'image de Paul, non seulement pour la protection, mais pour la plénitude spirituelle, pour un amour qui surabonde, pour une sainteté qui s'enracine et grandit, alors que nous attendons le glorieux retour de Christ. Dans leur foi inébranlable et la joie débordante de Paul, s'élève une symphonie sacrée de grâce, une harmonie entre l'appel céleste et la réponse terrestre, une mélodie d'espérance qui résonne à travers la persécution, et un refrain qui continue de chanter à travers les âges. En Christ, la souffrance n'a jamais le dernier mot, et l'amour persévérant montre toujours le chemin vers la gloire à venir. Lorsque Paul passe de l'affirmation de la fidélité des Thessaloniciens dans l'épreuve à l'instruction sur leur croissance spirituelle continue, il ne change pas simplement de sujet, il approfondit l'appel fondamental à vivre comme un peuple mis à part, non seulement appelé à persévérer dans la souffrance, mais à refléter la sainteté même du Dieu qui les a rachetés. Pour Paul, la sanctification n'est pas une question secondaire, ni un luxe réservé à une élite spirituelle. Elle constitue l'essence même de l'existence chrétienne, une marche quotidienne de transformation, où les croyants, justifiés par la foi, croissent dans la ressemblance de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Cf. 1 Pierre 2, Joe. Ainsi. En entamant le chapitre 4 de sa lettre, Paul adopte un ton à la fois pastoral et pressant, non dans la condamnation, mais dans une exhortation paternelle qui allie douceur et fermeté, encouragement et exigence. Il écrit « Au reste, frères et sœurs, nous vous avons appris comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous exhortons, au nom du Seigneur Jésus, à progresser encore. » 1 Thessaloniciens 4. Et il y a ici une tension magnifique entre la célébration et l'exhortation. Les Thessaloniciens marchent déjà d'une manière qui honore Dieu, et pourtant, Paul ne se satisfait pas d'un entretien spirituel statique. Il aspire à voir une croissance continue, un progrès réel, un approfondissement de l'œuvre sanctifiante de l'Esprit dans toutes les dimensions de leur vie. Pour lui, la sainteté n'est jamais figée. Elle est toujours dynamique, jamais satisfaite des victoires d'hier, mais poussée par le désir d'une ressemblance plus profonde avec le Christ. Le domaine spécifique que Paul aborde ensuite peut sembler abrupt à l'oreille moderne, mais dans le contexte culturel de la Thessalonique du 1er siècle, une ville imprégnée de rituels païens, de prostitution sacrée et d'une morale fondée plus sur la débauche que sur l'intégrité, ce sujet est à la fois stratégique et nécessaire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, vie. San. En quelques mots, Paul énonce une volonté divine qui entre en collision directe avec les normes de la société environnante. Le terme grec porneia désigne toute forme de comportement sexuel en dehors de l'alliance du mariage entre un homme et une femme, une limite fréquemment ignorée ou moquée dans la culture gréco-romaine. Pourtant, Paul ne fonde pas son appel à la pureté sur les conventions sociales ou sur un code juridique. Il l'enracine dans la volonté même de Dieu, présentant la pureté non comme un fardeau religieux ni un choix culturel, mais comme une expression essentielle de l'obéissance
et de l'adoration spirituelle. Ce qui suit n'est pas une simple série d'interdictions, mais une vision de la sainteté qui élève le corps humain, honore l'image de Dieu chez l'autre, et reflète la maîtrise intérieure de celui dont la vie est gouvernée non par les appétits, mais par la révérence. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une passion de convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. V. 4, 5, ICI. La maîtrise n'est pas répression, mais alignement, un appel à orienter ses désirs sous la seigneurie du Christ, à refuser d'être esclave des impulsions qui avilissent, et à vivre d'une manière qui reflète la dignité de ceux qui appartiennent à un Dieu saint. Cette maîtrise est une discipline, un apprentissage, une pratique cultivée par la grâce, non obtenue par le légalisme, mais nourrie dans la communion avec l'Esprit qui rend possible ce que la chair ne peut accomplir seule. Mais Paul ne limite pas la pureté à une vertu privée. Il trace une ligne directe entre la sainteté personnelle et l'intégrité relationnelle. Il rappelle que le péché, notamment sexuel, n'est jamais isolé, il laisse derrière lui des âmes blessées et une confiance brisée que personne, dans cette matière, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. V. Luc, cet avertissement est grave, non parce que Paul veut motiver par la peur, mais parce qu'il comprend que la sainteté ne consiste pas seulement à s'abstenir du mal, mais à honorer l'autre comme sacré, à ne pas le réduire à un objet de plaisir ou à un instrument de gratification. Pécher sexuellement, c'est non seulement se souiller soi-même, mais flouer l'autre, violer le caractère sacré de son corps et de son âme, et s'exposer non seulement à un jugement temporel, mais aussi à un jugement éternel. L'argument central de Paul n'est pas fondé sur la honte ou le conservatisme social, mais sur l'identité, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, V. 7, 8. Dans cette déclaration saisissante, Paul élève la discussion au-delà du comportement pour l'inscrire dans le cadre de l'appel divin et de la communion spirituelle. Résister à la sanctification, ce n'est pas simplement enfreindre une règle, c'est résister à Dieu lui-même, attrister l'Esprit qui habite en nous et nous rend capables de vivre d'une manière juste. La sainteté n'est donc pas seulement une exigence morale, c'est une réalité relationnelle, une vie en harmonie avec l'Esprit, une âme accordée au dessein du Père, un cœur captivé par la beauté du Fils. Paul oriente ensuite son attention vers une autre manifestation concrète de la vie sanctifiée, l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères qui sont dans toute la Macédoine, mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. V. 9-10. Cet amour, Philadelphia, n'est ni sentimental ni passif. Il est actif, sacrificiel, enraciné dans l'œuvre surnaturelle de Dieu. Koué, comme le souligne Paul, les a lui-même enseignés par l'Esprit. Leur réputation d'amour avait déjà franchi les limites de leur ville, atteignant les croyants dans toute la région, mais Paul, fidèle à son cœur pastoral, refuse qu'ils se reposent sur leurs acquis, comme la sainteté. L'amour est une vertu qui doit croître continuellement, jamais achevée de ce côté, si de l'éternité, est toujours le signe le plus clair d'une vie véritablement transformée par la grâce. Mais cet amour en expansion ne doit pas se traduire uniquement par une chaleur émotionnelle ou une reconnaissance communautaire, mais aussi par la banalité noble de la vie quotidienne dans le travail, l'intégrité, la responsabilité. Paul écrit « Recherchez à vivre paisiblement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, afin que votre conduite soit respectée des gens du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. » V. 11-12. Dans une société qui valorisait l'honneur public et les ambitions bruyantes,
Le conseil de Paul est presque subversif. Aspirez non à la scène, mais à la paix. Non à l'agitation, mais à la concentration. Non à la paresse, mais au labeur. La vie paisible n'est pas la vie passive. C'est une vie volontaire, disciplinée, qui gagne le respect non par des déclarations tapageuses, mais par un témoignage cohérent. Une telle vie, marquée par l'humilité et la détermination, devient une défense vivante de l'Évangile, prouvant que la sainteté n'est pas confinée aux rituels religieux, mais qu'elle imprègne le travail, les relations et les responsabilités. Dans ce chapitre, Paul relie magistralement la sainteté à toute l'expérience humaine, la dignité du corps, l'honneur dans les relations, la croissance dans l'amour et la noblesse du travail quotidien. Sa vision de la vie chrétienne n'est pas celle d'un retrait du monde, mais d'une différence radicale au sein du monde, une différence non imposée par la condamnation, mais incarnée dans la fidélité. Être saint, selon Paul, ce n'est pas être étrange pour le plaisir de l'être, mais être formé par le caractère de Dieu dans une culture qui a soif de voir ce que sont la vraie beauté, l'intégrité et la plénitude. À nous, croyants, moderns, vivant dans des sociétés encore marquées par la confusion morale, l'individualisme et l'indifférence spirituelle. Cet appel s'adresse aussi, non à la fuite, mais à la lumière, non à l'uniformité, mais au témoignage. La sainteté n'est pas le rejet du plaisir, mais la découverte d'une joie plus profonde, celle de marcher avec un Dieu saint et de lui ressembler au cœur même du monde qu'il est venu racheter. Et ainsi, nous sommes invités non seulement à éviter l'impureté ou à aimer de manière sélective, mais à être consacrés dans chaque sphère de notre vie, à lui appartenir pleinement pour devenir des vases par lesquels sa lumière, sa vérité et son amour peuvent être révélés. Dans un monde assombri par la mortalité, où le deuil prend souvent la forme d'un silence insupportable et où la mort est perçue comme le dernier mot, l'Évangile proclame une espérance intrépide, une espérance non fondée sur l'optimisme humain ou le déni, mais enracinée dans la réalité inébranlable de la résurrection du Christ et la certitude de son retour. Lorsque Paul tourne son attention vers la préoccupation des Thessaloniciens au sujet de ceux qui sont morts, il ne leur offre ni consolation sentimentale, ni abstraction théologique, mais une vision qui transperce le voile du chagrin et réinterprète la mort à la lumière de l'éternité. Leur question, sincère et profonde, que devient celui qui s'est endormi en Christ, ne naît pas d'un doute envers la bonté de Dieu, mais d'une confusion pastorale authentique, d'un désir de comprendre comment les promesses du salut s'accordent avec la réalité douloureuse de la mort. Et Paul, plutôt que de se contenter de répondre, élève leur regard. Il écrit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4. Par cette déclaration à la fois simple et profonde, Paul reconnaît la réalité de la perte, tout en affirmant la perspective unique offerte à ceux qui appartiennent à Christ. Il ne nie pas le chagrin. Le christianisme n'est jamais un appel à réprimer les émotions, mais il distingue un deuil, traversé par l'espérance d'un deuil enlisé dans le désespoir. Le chagrin du croyant est réel, mais il n'est pas ultime. Il pleure ce qui a été temporairement perdu, non ce qui a été définitivement ôté. Cette nuance, discrète mais radicale, se trouve au cœur même de l'espérance chrétienne. La mort n'est pas une sentence finale, mais un passage transitoire, une porte qui ouvre vers la présence du Seigneur. Paul ancre ensuite cette espérance dans le centre historique et théologique de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera, par Jésus et avec lui, ceux qui se sont endormis. V. 6. La logique est à la fois magnifique et inébranlable, parce que Christ est ressuscité, la mort a été vaincue, et parce qu'il vit, ceux qui sont en lui vivront aussi. Ce n'est ni un vœu pieux, ni une spéculation philosophique, mais une proclamation fondée sur un témoignage oculaire, sur le fait indéniable que le tombeau était vide, et sur la réalité continue que le Christ vivant règne.
La résurrection des croyants n'est donc pas un ajout secondaire à la doctrine chrétienne, mais le prolongement naturel de la résurrection du Christ lui-même, une promesse scellée par son sang et garantie par l'Esprit qui l'a relevé d'entre les morts. Cf. Romans 8. Sui. Avec une clarté pastorale et une profondeur eschatologique, Paul poursuit « Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Vie. » Shuwu. Il assure ainsi que nul croyant vivant ou défunt ne sera exclu du retour du Christ. L'ordre des événements ne repose ni sur la peur, ni sur une quelconque hiérarchie, mais sur la sagesse souveraine et la miséricorde divine. Chaque saint, peu importe quand ou où il a quitté cette terre, fera partie de l'accomplissement glorieux du plan rédempteur de Dieu. Et Paul, comme saisi lui-même par la grandeur de la vision, décrit l'un des passages les plus saisissants de toute l'Écriture concernant la parousie, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. V. Chaluk. Ceretur ne sera ni discrète ni ambigu, il sera tonitruant, cosmique et indéniable. Le langage évoque une procession royale et une conquête divine, rappelant les manifestations puissantes de Dieu dans l'Ancien Testament, cf. Exode 19, 16, 19. Psaume 4:7. Luc. L'ordre est proclamé. La trompette retentit. La réponse est immédiate. Les morts en Christ se lèveront, leurs sépulcres ne pourront les retenir. Car la voix qui a autrefois appelé Lazare hors du tombeau appellera de nouveau les siens, et tout corps brisé par la maladie. L'âge où la violence sera restaurée, glorieux et incorruptible. Cf. Et Corinthians 15, 52-53. Mais la vision ne s'arrête pas à la résurrection. Paul décrit ensuite une réunion d'une beauté indescriptible et d'une portée éternelle. Ensuite, nous les vivants, reshtis, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. V. Sheti. Le mot « enlevé » harpazoengretz évoque un rassemblement soudain et puissant, non un acte de fuite, mais une rencontre triomphante. L'image de la rencontre dans les airs fait écho aux cérémonies d'accueil des rois, où le peuple sortait à la rencontre du souverain pour l'accompagner dans sa gloire. Ce n'est pas un abandon de la terre, mais l'arrivée du roi dont le règne renouvelle toutes choses, et la promesse la plus précieuse est dans la conclusion « Nous serons toujours avec le Seigneur ». Telle est la finalité de notre foi, l'aboutissement de notre espérance, non seulement la réunion avec ceux que nous avons aimés, aussi précieuse soit-elle, mais l'union avec Christ dans sa gloire dévoilée, sans plus jamais être séparés ni par le temps, ni par le péché, ni par la mort. Face à une telle vision, Paul ne nous appelle pas à la spéculation ou à la polémique prophétique, mais à l'encouragement mutuel. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. V. Seba, ce ne sont pas des doctrines abstraites pour débat théologique, mais des vérités vivantes, destinées à fortifier les cœurs fatigués, à soutenir la foi dans la vallée du deuil, et à nourrir l'espérance dans un monde encore marqué par la souffrance. Le retour du Christ n'est pas une cause de frayeur, mais une source d'espérance. Il ne doit pas diviser, mais unir, alors que nos regards s'élèvent ensemble vers celui qui vient pour faire toutes choses nouvelles. Cf. Apocalypse 21. Woo. Ce passage ne nous apporte donc pas seulement du réconfort. Il nous offre un cadre par lequel envisager le présent comme l'avenir, dans une culture qui cherche à fuir ou à dissimuler la mort. Paul nous appelle à la regarder avec courage, non parce que nous sommes forts, mais parce que Christ a vaincu. Dans une société captivée par l'instantané et le plaisir immédiat, il nous invite à vivre avec une perspective éternelle, à pleurer avec ceux qui pleurent, mais jamais comme ceux qui n'ont pas d'espérance,
Et dans un temps où l'Église est souvent tentée de se perdre dans le bruit politique ou l'indifférence spirituelle, la vision du retour du Christ nous recentre sur ce qui compte vraiment, être prêt à rencontrer le Seigneur et aider les autres à s'y préparer. Alors, comment devons-nous vivre, sachant que Christ reviendra et que les morts en lui ressusciteront? Nous vivons non dans la peur, mais dans la foi, non dans la fuite du monde, mais dans une présence fidèle et engagée, portant en nous cette espérance éclatante, qu'un jour, le ciel s'ouvrira, la trompette retentira, et le roi paraîtra non dans l'ombre, mais dans la gloire, et en ce jour, toute tristesse sera absorbée dans la joie, chaque tombe deviendra un jardin, et toute larme sera essuyée par la main qui a porté les clous. Dites-le, nous attendons non pas passivement, mais avec une intention sainte, non dans le découragement, mais dans la joie, et toujours en nous encourageant les uns les autres par ces paroles, car elles ne sont pas simplement des paroles de prophétie, elles sont des paroles de vie, alors que Paul poursuit l'édification du tableau majestueux du retour du Christ et de la résurrection des saints, une vision destinée non seulement à consoler les cœurs endeuillés, mais aussi à réorienter l'âme vers l'éternité. Il passe naturellement de la proclamation à l'exhortation. Le regard se détourne de ce qui doit advenir pour se fixer sur la manière de vivre dès maintenant, dans l'attente de ce jour glorieux. Le retour du Seigneur n'est pas un événement lointain à contempler passivement, mais une réalité imminente, destinée à façonner nos choix quotidiens, nos attitudes et nos relations. Il ne suffit pas d'affirmer la doctrine du retour du Christ. Nous sommes appelés à vivre comme ceux qui s'y préparent activement, développant une vigilance spirituelle et une clarté morale au sein d'un monde devenu insensible aux promesses divines. Enivré par les distractions des ténèbres, Paul écrit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin. Frères et sœurs, qu'on vous en écrive. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » 1 Thessaloniciens 5. 1-2. En quelques mots incisifs, Paul démontre la tendance humaine à s'obséder sur les calendriers prophétiques ou les conjectures eschatologiques et recentre l'attention non sur le quand, mais sur le comment. Pour lui, la préparation véritable ne consiste pas à prédire le moment, mais à façonner la manière de vivre dans l'attente de ce moment. Le retour du Christ n'est pas une énigme à résoudre, mais une réalité à incarner, et sa soudaineté semblable à celle d'un voleur dans le silence de la nuit ne demande ni peur ni calcul, mais vigilance, caractère et fidélité. L'image que Paul déploie ensuite est forte et solennelle. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. V. Sam. Cette métaphore est choisie avec soin. Elle décrit un monde endormi dans une fausse sécurité, ivre de l'illusion du contrôle, inconscient que le jugement s'approche non avec cruauté, mais avec certitude, comme les douleurs de l'accouchement sont inévitables pour la femme enceinte, de même le retour du Seigneur est inévitable pour un monde qui refuse d'en discerner les signes. Paul ne parle pas ici de simple effondrement historique, mais d'un dévoilement divin, la révélation solennelle de la justice du Christ et l'irruption finale de son royaume. Mais à l'égard des Thessaloniciens, Paul adopte un ton tout autre, non pas la condamnation, mais la distinction. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. V. 4-5. L'identité devient ici la fondation du comportement. Ils ne sont pas comme ceux qui errent dans l'aveuglement spirituel. Ils ont été éclairés par la lumière du Christ et sont donc appelés à vivre dans la clarté qu'elle procure. Être enfant du jour, ce n'est pas seulement connaître la vérité. C'est marcher selon elle. Laisser la lumière divine chasser les ombres de l'ancien mode de vie. C'est vivre les yeux éveillés, le cœur attentif non par crainte du retour du Seigneur, mais par désir d'être trouvé prêt à son arrivée. L'exhortation de Paul se fait plus pressante. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. V. Dans le contraste entre sommeil et vigilance, entre ivresse et sobriété,
Paul trace la ligne de démarcation du mode de vie chrétien. Le sommeil, ici, n'est pas du repos physique, mais de l'apathie spirituelle, une vie vécue sans conscience des réalités éternelles, engourdie par les plaisirs, paralysée par la routine, indifférente à la sainteté. L'ivresse symbolise un cœur embrouillé par le péché, privé de discernement, vulnérable aux ruses de l'ennemi. En opposition, la vigilance et la sobriété désignent une vie gouvernée par l'esprit, alerte aux tentations, consciente de l'époque, enracinée dans la conviction, façonnée par l'espérance du retour du Christ. Pour équiper le croyant à une telle vie, Paul emploie l'image de l'armure métaphore qu'il affectionne, adaptée ici au contexte des Thessaloniciens. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, foi, amour. Espérance et vertu ne sont pas de simples idéaux, mais des défenses spirituelles indispensables pour cheminer dans un monde où la lumière est sans cesse contestée. La foi protège le cœur contre le doute, l'amour le défend contre l'égoïsme et l'amertume, et l'espérance garde l'intelligence du désespoir et de la confusion. Ensemble, elles forment une triple protection, non contre des ennemis visibles, mais contre les mensonges qui veulent défaire en nous l'œuvre du Christ. Et Paul, toujours pasteur, autant qu'apôtre, ancre cette exhortation non dans la culpabilité, mais dans la grâce, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. V. 9-10. En une phrase, il offre le fondement théologique de toute sa vision eschatologique. La destinée du croyant n'est pas la colère, ni le jugement, ni la séparation, mais le salut, un avenir assuré. Non par notre mérite, mais par le sacrifice de Christ. Il est mort pour que nous vivions avec lui maintenant et pour l'éternité. Que nous mourions avant son retour ou que nous soyons encore en vie pour le voir venir, notre espérance est la même. L'union éternelle avec celui qui s'est donné pour nous, mais cette assurance ne doit pas engendrer la passivité. Elle doit susciter le courage et la vigilance partagée. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. V. Cheyez, encore une fois, Paul revient à la dimension communautaire de la sainteté. Se préparer au retour du Christ n'est pas un projet individuel, mais une marche collective. C'est dans la communion fraternelle que se trouve la force. Là où chacun parle vie, vérité et espérance dans le cœur de l'autre, là où la lassitude rencontre le soutien, là où la somnolence spirituelle est réveillée par la voix fraternelle qui refuse de nous laisser dormir à l'heure la plus urgente. Ainsi, la vision que Paul trace de la préparation eschatologique n'est ni marquée par l'évasion du monde, ni par l'arrogance prophétique, ni par la peur. Elle est imprégnée d'humilité, de clarté et de mission. C'est une vigilance façonnée par la lumière reçue, par l'identité nouvelle en Christ, et par l'avènement du royaume qui commence déjà à percer dans le présent. Cette préparation ne regarde pas seulement le ciel, mais aussi nos frères, nos voisins, nos communautés. Elle nous pousse à incarner dès maintenant la lumière du roi qui vient. Dès lors, la question n'est plus simplement « Quand reviendra Christ ?» mais bien « Quelle sorte de personnes devons-nous être en attendant? Sommes-nous en train de cultiver un caractère qui brille même dans l'heure la plus sombre? Vivons-nous? Aimons-nous? Travaillons-nous de manière à faire entrevoir aux autres une réalité céleste qui approche? Car si nous sommes véritablement enfants de lumière, alors nos vies doivent emporter le témoignage non par des exploits spectaculaires, mais par une foi constante, un amour sacrificiel et une espérance inébranlable. Et c'est ainsi que nous serons prêts non seulement pour le jour du Seigneur, mais pour chaque jour jusqu'à son lever. Alors que Paul approche de la fin de sa lettre, après avoir conduit ses lecteurs à travers les sommets des promesses prophétiques et les profondeurs de la gloire eschatologique, il redescend avec douceur et intentionnalité vers les réalités de la vie quotidienne. Car il sait que la véritable puissance de la théologie ne réside pas dans sa capacité à émerveiller l'intellect,
mais dans sa capacité à transformer l'ordinaire, l'attente du retour du Christ, aussi glorieuse et bouleversante soit-elle, doit se traduire par une obéissance tangible ici et maintenant. Autrement, elle risque de devenir une spéculation religieuse sans fruit. Paul refuse de laisser les Thessaloniciens, et avec eux, nous tous se perdre dans de hautes contemplations, tout en négligeant la simplicité sacrée d'une vie fidèle. À la place, il tisse une trame d'exhortation pratique, chaque fil chargé d'urgence spirituelle, de sagesse pastorale et d'intention divine, appelant l'Église à incarner l'Évangile non seulement dans les grands moments, mais dans le rythme humble du discipulat quotidien. Il commence par une triade d'impératifs qui, à première vue, semble d'une simplicité déconcertante, mais qui porte une profondeur qui défie l'âme. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16-18. End of scene. Ces commandements, courts dans leur formulation, mais riches d'exigences spirituelles, ne sont pas de simples suggestions, mais les expressions d'une vie enracinée dans la communion avec Dieu. Se réjouir, ici, ne signifie pas cultiver une joie artificielle ni nier la souffrance. Paul lui-même écrit cela en homme blessé par les coups. Les emprisonnements, les naufrages et les trahisons, la joie dont il parle ne dépend pas des circonstances. Elle est centrée sur Christ, une joie enracinée dans la souveraineté de Dieu, la suffisance de la grâce et la sécurité de l'éternité. Cette joie devient alors un acte de résistance dans un monde englouti par le désespoir, une déclaration silencieuse mais puissante que l'espérance règne encore. Même lorsque les ombres s'épaississent, de même, prier sans cesse ne signifie pas s'éloigner du monde dans un monachisme détaché, ni répéter inlassablement des formules, mais vivre dans une conscience constante de la présence de Dieu, une attention sacrée qui transforme chaque instant ordinaire en moment de communion. C'est une posture du cœur plus qu'une position du corps, une disposition intérieure qui cherche Dieu dans l'agitation comme dans le silence, dans le travail comme dans l'anxiété ou la louange. Vivre dans la prière, c'est refuser l'illusion de l'autonomie et embrasser notre dépendance envers celui qui nous soutient à chaque souffle. Et dans ce même mouvement, Paul nous exhorte à rendre grâce, non pas seulement lorsque tout va bien, ni seulement lorsque nos prières sont exaucées comme nous l'espérions, mais, en toute chose, voilà sans doute l'appel le plus contre-culturel de tous. Car la gratitude dans l'adversité ne naît pas spontanément. Elle se cultive, mais lorsqu'elle éclot au sein des épreuves, elle proclame que la bonté de Dieu n'est pas mesurée par notre confort, et que sa fidélité n'est pas annulée par notre douleur. La gratitude, dans sa forme la plus pure, devient une arme contre l'amertume, un rempart contre le cynisme et un chemin vers la paix. Et Paul enracine ces trois impératifs non dans l'émotion ou l'effort, mais dans la volonté de Dieu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, la volonté divine, si souvent recherchée dans la complexité, est ici révélée dans une lumineuse simplicité, vivre dans la joie, la prière et la reconnaissance, non parce que nos circonstances sont toujours bonnes, mais parce que Dieu, lui, l'est toujours. De ce socle de dévotion personnelle, Paul se tourne vers la vie communautaire et la vigilance spirituelle, abordant la dynamique intérieure d'une Église remplie de l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 1922. ICI. Il nous rappelle que la vie de foi ne repose pas uniquement sur l'éthique ou les émotions, mais aussi sur la disponibilité à l'action vivante du Saint-Esprit. Éteindre l'esprit, c'est résister à ses élans, étouffer sa voix, refuser ses appels souvent par peur, par orgueil ou par volonté de tout contrôler. Or, l'esprit n'est pas une simple influence tranquille, mais une force vivante. Il parle, il agite, il sanctifie. Quant à la prophétie,
Elle n'est pas ici conçue comme de simples prédictions de l'avenir, mais comme l'expression inspirée de la vérité divine pour édifier l'Église, cf. et Corinthiens 14, 5. Elle doit être reçue avec discernement, ni accueillie sans examen, ni rejetée par principe. Paul propose un équilibre entre la naïveté et le scepticisme. Examiner toute chose, cela exige une fondation solide dans les Écritures, une sensibilité à l'esprit et une communauté qui valorise la vérité plus que le charisme. Ce qui est bon doit être retenu comme un trésor. Ce qui est mal même dans ses formes les plus subtiles doit être rejeté sans compromis. L'Église est appelée à devenir un lieu où la vérité fleurit et où l'erreur ne trouve aucun refuge. Un lieu où l'esprit est honoré et non contrôlé. Toutes ces exhortations personnelles et collectives, intérieures et extérieures, ne sont pas des commandements isolés, mais les contours d'une vie qui, jour après jour, est façonnée à l'image de Christ. Et tandis que Paul s'approche de la bénédiction finale, il lève les yeux des impératifs vers celui qui donne la force de les accomplir, formulant une prière qui résume à elle seule le cœur de la sanctification et l'espérance de la gloire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vie de mes délais. Nous sommes ainsi rappelés que, si la sanctification implique notre coopération, elle est avant tout l'œuvre de Dieu menée par l'Esprit qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une œuvre totale, touchant non seulement nos gestes, mais nos désirs, nos pensées, nos émotions et même notre corps. Dieu ne veut pas seulement restaurer une partie de nous, il veut nous posséder tout entier. Et la fondation de cette assurance, ce n'est pas notre fidélité, mais la sienne. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Cette promesse, discrète et puissante, est l'encre de toute obéissance chrétienne. Ce n'est pas notre détermination qui nous garde, mais sa constance. Celui qui nous a appelés hors des ténèbres ne nous abandonne pas en chemin. Il parachève ce qu'il commence. Il sanctifie ce qu'il a choisi, et il mène à terme ce que nous avons remis entre ses mains. Les instructions finales de Paul ne sont pas une série de conseils pratiques ou de slogans moralisateurs. Elles sont le reflet vivant d'une foi nourrie par l'espérance de la résurrection, enracinée dans la grâce de l'Évangile, et façonnée par l'attente du retour de Christ. Elles nous appellent à la joie dans l'affliction, à la prière dans le silence, à la gratitude dans la tempête, à examiner ce que nous recevons, à tenir ferme dans la vérité, à fuir le mal. Elle nous presse de vivre éveillés, vigilance, animés par l'esprit conscient que le monde nous observe, que le Seigneur revient, et que l'Évangile agit, non seulement à travers des miracles spectaculaires, mais au sein même de l'obéissance fidèle et discrète de ceux qui choisissent chaque jour de marcher dans la lumière. Et tandis qu'il termine sa lettre par une demande de prière, une bénédiction finale, et un appel à partager largement ses paroles parmi les frères et sœurs. 25-27. Paul ne laisse pas simplement un message, mais un modèle, un ministère enraciné dans l'amour, une vérité enveloppée de grâce, une espérance solidement ancrée dans l'éternité. Ces derniers mots, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous deux. Ashba, ne sont pas un simple adieu, mais une fondation, car c'est la grâce souveraine, suffisante, inébranlable, qui rend possible tous ses commandements. Et c'est cette même grâce qui, au final, nous ramènera à la maison. Alors que la lettre touche à sa fin, Paul ne se contente pas de conclure avec des formules de politesse ou un adieu conventionnel. Il rassemble au contraire tous les fils qu'il a patiemment tissés tout au long de son message, formant une tapisserie richement pastorale qui reflète à la fois l'essence de l'Évangile et sa puissance transformatrice au sein d'une communauté façonnée par la grâce, éprouvée par la souffrance et ancrée dans une espérance éternelle. Ce n'est pas la fin d'un simple discours, mais l'aboutissement d'un voyage. Un voyage qui a commencé dans la persécution, qui s'est déroulé à travers l'encouragement, l'instruction et la vision prophétique,
et qui trouve désormais son accomplissement dans un appel à vivre comme un peuple à part, dont les vies ne sont plus régies par les standards du monde, mais marquées par le caractère de Christ. Le ton final de Paul n'est pas celui d'un théologien éloigné qui clôt une démonstration doctrinale, mais celui d'un père spirituel dont le cœur demeure lié à ses enfants dans la foi. Il sait que la foi ne doit pas simplement survivre à l'opposition, mais grandir à travers elle, que l'amour ne doit pas seulement consoler, mais aussi propulser. L'Église de Thessalonique, jadis jeune communauté, née dans l'hostilité, apparaît ici comme un témoignage vivant de la puissance de l'Évangile, une assemblée qui, s'étant détournée des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable CF. 1 Thessalonians 1. Joe devient aujourd'hui un phare de lumière au cœur d'une société enveloppée de ténèbres. Et pourtant, les derniers mots de Paul ne visent pas à célébrer un produit achevé, mais à exhorter une progression constante vers plus de sainteté, plus de communion, plus de mission. Avant de refermer la lettre, Paul s'adresse d'abord à la trame relationnelle de l'Église, leur demandant de prier pour lui et ses compagnons. 5. Archewu. Ce simple appel révèle une vérité profonde. Même les apôtres, bien que revêtus d'autorité spirituelle, ne sont pas autosuffisants, mais dépendent des prières du corps tout entier. La vie de l'Église n'est pas une hiérarchie où les forts dominent les faibles, mais une communion où chacun soutient l'autre dans la prière, l'amour et l'encouragement. Cette demande rappelle que le ministère chrétien, quelle que soit sa maturité, reste fondamentalement enraciné dans la dépendance mutuelle et la prière communautaire. Paul poursuit « Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser ». 5. Ashluk. Dans le contexte antique, ce geste n'était pas seulement un signe d'affection, mais un acte d'unité, de réconciliation et d'identité partagée dans le corps de Christ. Ce n'était pas un simple usage culturel. C'était une pratique spirituelle affirmant que les croyants appartiennent les uns aux autres, non en raison de leur origine sociale, ethnique ou personnelle, mais parce qu'ils sont tous un en Jésus-Christ. Cf. Galates 3. Archeba. Dans une église exposée à la pression extérieure et susceptible de division intérieure, Paul appelle à une communion radicale, exprimée par des gestes visibles d'humilité, d'amour et d'accueil. Mais l'instruction la plus solennelle vient juste après. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. 5. Archeti. Ce message n'est pas destiné à une élite ou réservé à quelques anciens. Il s'adresse à toute la communauté. L'Évangile n'est jamais à enfermer, à filtrer ou à thésauriser. Il doit être proclamé, rechu, et partagé. Paul veut que chaque croyant du plus fort au plus faible entende ces paroles, soit rappelé à son identité, à son appel, à l'espérance qui l'attend. Et dans cette injonction se trouvent les prémices de la reconnaissance canonique des écrits apostoliques, la prise de conscience que cette parole n'est pas seulement utile, mais inspirée, normative, essentielle à la formation du peuple de Dieu, onfan. Paul clôt sa lettre par une bénédiction qui résume tout l'Évangile. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 5. Ajeba. Cette phrase contient tout ce qui précède. Non pas seulement une faveur imméritée, mais la présence vivante et agissante de Christ lui-même. C'est cette grâce qui les a appelés hors des ténèbres. Cette grâce qui les a portés à travers la persécution, cette grâce qui les sanctifie et les façonne en un peuple saint, et cette même grâce qui les mènera jusqu'au bout. Ce n'est pas une grâce abstraite, mais une personne, Jésus, dont la vie, la mort et la résurrection ont inauguré un royaume que le monde ne peut comprendre, et dont le retour est désormais attendu avec une sainte espérance. Ce qui se dégage de ce dernier chapitre, ce n'est pas une Église qui survit simplement à une culture hostile, mais une Église transformée de l'intérieur, une communauté modelée par l'Évangile, qui incarne l'amour du Christ, reflète la sainteté de Dieu et marche dans une espérance qui transcende la souffrance. Elle n'est pas parfaite, mais elle est en cours de perfection. Elle n'est pas forte par elle-même, mais elle est portée par une force qui la dépasse. Et surtout, elle n'est pas oubliée.
elle est choisie et aimée, et envoyée pour vivre de telle manière que le monde, à travers elle, aperçoive les éclats du royaume à venir. Cette conclusion est donc bien plus qu'une fin, c'est une invitation aux Thessaloniciens. Comme à chaque lecteur depuis, Paul adresse un appel à vivre d'une manière digne de l'Évangile, non par le labeur, mais par l'abandon, non par le légalisme, mais par l'amour, non par la chair, mais par l'Esprit qui agit en nous. Leur histoire, conservée à travers les siècles, continue de parler non comme un vestige d'une foi ancienne, mais comme le témoignage vivant de ce que Christ continue de bâtir aujourd'hui, une Église enracinée dans la vérité, résiliente dans l'épreuve, rayonnante dans l'amour, et inébranlable dans l'espérance. Et ainsi, alors que nous franchissons les dernières lignes de cette lettre, nous ne repartons pas seulement instruits, mais inspirés, pas seulement informés, mais invités à laisser nos communautés, à l'image de celle de Thessalonique, être façonnés par l'Évangile de telle manière qu'ils ne puissent rester cachés, et puisse-t-on se souvenir de nous, non seulement pour ce que nous avons cru, mais pour la manière dont notre foi a été vécue ensemble, visiblement, puissamment jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur, face à face, où la foi deviendra vision, et où l'espérance qui nous a portés deviendra gloire. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.